Bon, Mimimi raconte l'histoire d'un jeune adulte, et à partir de maintenant je l'appellerai Croquette. Croquette fait un rêve d'une femme aux cheveux bleus qui danse, fait une agao tout en se dénudant par la suite. J'en connais un qui va se taper une bonne branche. Mais tout à coup, l'ambiance devient agressive, la femme aux cheveux bleus est à poil et danse avec une ficelle qui est attachée de son collier à sa et Croquette se fait écraser par des nichons. Oh, c'était vachement violent. C'est pas fini. Croquette se réveille, des nichons sortent de la télé pour qu'une autre femme vienne vers lui pour lui cracher Du yaourt périmé. du sperme. Après faire batterie en atterrissant sur le téton d'un nichon en pensant à d'autres nichons. On voit Croquette dans une vision du passé auquel il a été un trou du cul avec sa meuf. Il se fait bouffer les orgasmes, se fait embrasser par son ex qui s'est fait capturer, devient un super soldat. Il se retrouve en mode FPS en défonçant des femmes qu'à chaque fois qu'elles meurent, elles jouissent. Puis arrive au boss final, c'est 100 femmes qui utilisent leur nichon pour tirer sur le mec qui se fait démembrer et il meurt. Wow. Et voilà comment se termine Mimimi. Au fait, ils sont faits en quoi les nichons pour tirer des balles? Eh bien vois-tu, les seins d'une femme ont une partie de la poitrine qui sont remplis d'un chargeur de 50 balles de 7,62 mm. Évidemment, pour le remplir, il faut pas hésiter sur les produits laitiers. C'est vrai tout ça? Bah non, je me fous de ta gueule. Tu veux dire que j'ai commandé 50 prostituées pour rien? Quoi? Bon, promesse suit l'histoire de Thomas et Alicia, un petit couple lambda. Alicia manque souvent des cours mais demande à son amour de lui répondre à des questions très niais. Tu m'aimes à quel point? Autant que tu m'aimes. Est-ce que tu serais prêt à mourir pour moi? Oui mon cœur. T'écarteler jusqu'à la mort? Ouais. Et te faire étriper vivant jusqu'à ce que tu souffres pendant des jours en criant ta maman suppliant qu'on te chaîne maintenant? Eh, tu vas te calmer! Le lendemain, Thomas s'inquiète encore pour Alicia car elle a encore manqué l'écho, il va la voir et apprend une nouvelle dérangeante. Désolée, on ne peut plus rester ensemble. Mais pourquoi? C'est comme ça, je peux pas t'en dire plus. Alicia, je t'aime, jamais mes sentiments ne changeront pour toi. Au revoir, Thomas. Grosse pute, je t'ai jamais aimé! Quelques semaines plus tard, la mère de Thomas lui demande d'appeler ce numéro. Il tombe sur un hôpital et apprend que Alicia est une patiente chez eux. Il va la voir et apprend la vérité. Alicia, qu'est-ce que tu as? Thomas, j'ai un cancer du cœur et je vais mourir dans quelques heures. Non, c'est impossible, c'est un cauchemar! Thomas, j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que tu serais prêt à mourir pour moi? Mais t'es malade! Tu m'as largué il y a 2 semaines, j'ai déprimé en regardant des shoujo, en bouffant des glaces, t'as cru que j'étais suicidaire? Non, je déconne, il le fait vraiment. Et voilà comment se termine Promesse. Il est inconscient, il pouvait pas réfléchir 2 fois avant de faire ça. C'est clair, il a oublié de mettre le cran de sûreté. Putain, t'es sérieux? Bon, Missing Halloween suit l'histoire d'un gamin qui n'a pas de nom encore une fois, mais je vais l'appeler Bulldog, qui attend son ami. Bon, elle, je vais l'appeler Robert, parce que merde. Qui se retrouve pour faire des bonbons ou une farce à tout le voisinage. Mais un an avant, Bulldog rencontre Robert pour la première fois, alors que le premier a l'air de s'être fait tabasser, ou a rejoint un fight club, ça à vous de voir. Première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Et la seconde n'a reçu aucun bonbon, mais Bulldog décide de partager ce qu'il a et se lie d'amitié. Retour au présent. Alors en vrai, même si Bulldog il est adorable, il reste quand même inconscient. Moi, je traîne avec lui de base. Mais n'empêche, il a une de ses tronches, mais c'est collector. Après quelques maisons, Bulldog reçoit des bonbons, mais Robert se fait éclipser. Ça l'empêchera pas de partager ce qu'il a reçu à Robert. Il rentre chez lui, mais découvre une vérité qui va le ravir. Écoutez madame, j'ai bien peur que votre fils soit complètement con. Ah, c'est pour ça qu'il tripote le chien constamment. Pardon? En vrai, on apprend que Bulldog a été diagnostiqué d'un ami imaginaire, car Robert n'existe pas. Il s'enfuit, renie la vérité, mais Robert s'écarte de lui pour aller à une zone interdite, mais Bulldog ne veut pas se séparer d'elle. Il traverse la forêt avec pas mal de pièges à ours, qui réussit à tous les esquiver. Chat sur 20, rien à dire. Il retrouve Robert et se pose avec elle. Mais ce n'est pas fini! La police recherche Bulldog mais le retrouve à côté d'un cadavre. Mais qui est une enfant qui a disparu depuis 1 an? Qui est en fait Robert, l'ami imaginaire de Bulldog? Et que le suspect principal est un connard alcoolique drogué et voleur de tampons usagés? J'ai nommé Bugs Bunny! Arrête ça, c'est chiant. Et voilà comment se termine Missing Halloween. 3 ans avec un psychologue et 10 ans de médoc antidépresseur pour combattre son traumatisme. Oh, il se pourrait que ce soit pas un traumatisme. Vas-y, développe. Tu sais, il y a certaines personnes qui adorent quand le cadavre est touché. Stop, la nécrophilie, c'est pas mon truc. Ouais, mais pour le gosse...